Mon nom est Marie-Ève Beaupré. Je suis conservatrice de l'art contemporain au Musée national des beaux-arts du Québec. L'exposition Alfred Pellan, le rêveur éveillé, nous propose un grand survol dans la pratique de cet artiste au cœur des transformations de la modernité culturelle du Québec. En 1926, en compagnie d'un collègue, Omer Parent, c'est un jeune Pellan qui débarque dans la Ville Lumière et qui, complètement bousculé par les grands maîtres européens qu'il voit, qu'il découvre pour la première fois, eh bien, c'est un Pellan qui remet en question une formation académique. La production d'Alfred Pellan au cours des années 30 est alimentée par ce qu'il voit. C'est un artiste qui est perméable, tout jeune, en vingtaine. Il regarde ce qui se passe du côté de l'expressionnisme, du cubisme, de l'impressionnisme et du surréalisme. Les œuvres présentées dans ce projet souhaitent mettre en lumière l'apport du mouvement surréalisme au cœur de la production d'Alfred Pellan. Il faut préciser que jamais c'est un mouvement auquel il adhérera officiellement. Toutefois, il en sera marqué, c'est-à-dire pour la plupart inspiré du hasard, d'un automatisme qu'on nommera automatisme dirigé. C'est donc un Pellan fort de ses acquis, acquis trouvés en sol européen. C'est un Pellan qui, souhaitant de manière toujours très singulière fusionner ses connaissances et son intérêt des grands mouvements européens, au cours des années 40, 50, 60 et jusqu'aux années 80, après avoir reçu en 1984 le prix Paul-Émile Bordua, il nous quittera en 1988, année où il réalisera le Bestiaire 24e, un magnifique tableau qui fait partie de la collection du Musée du Québec et qui conclut notre parcours de cette exposition. Alfred Pellan, le rêveur éveillé.